Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire et on va parler, on va terminer un peu le comparatif entre les deux sagas légendaires de DC avec bien évidemment à ma droite Superman, l'homme d'acier. J'ai des infos aussi sur Superman Man of Tomorrow, mais on parlera de ça après. Et on va parler du Batman, cette fois-ci de Matt Reeves. Comme vous pouvez voir, voilà, on avait vu qu'en faisant la rétrospective des deux sagas, on voit que les deux sont extrêmement qualitatives, que ce soit le Batman de Burton, les Batman de Nolan, et puis le Superman de Christopher Reeves, Superman Returns aussi qui était bien, ainsi que Man of Steel. Et voilà, forcément, là, il y avait un 4-4. Après, on a eu The Dark Knight contre Man of Steel, donc forcément The Dark Knight est passé devant, donc on est à peu près à un 5-4. Et là, on va voir lequel des deux va l'emporter ou égaliser la partie. Donc on va prendre justement le Superman de James Gunn et le Batman de Matt Reeves. Je sais que pour certains ils vont dire mais c'est évident tout ça et tout. Vous allez voir parce qu'on peut avoir des surprises. Sincèrement je n'ai aucune idée. Si vous voulez tout savoir, j'ai vu les deux films et je vais faire une critique là par rapport aux deux films et comment on va les analyser. On va commencer par les réalisateurs. On va parler de Matt Reeves. Matt Reeves est un très grand réalisateur. Il a fait Cloverfield, la trilogie de la planète des singes, même si c'est pas lui qui fait le premier, il le produit et il fait un très bon travail. Il fait un très bon travail sur les deux. Et bien évidemment, il a fait The Batman. Et il va faire la deuxième partie de The Batman et bien évidemment la trilogie. Le meilleur film pour moi de ce qu'il a fait, je vais vous surprendre, mais c'est La planète des singes, le dernier de la trilogie, je l'ai trouvé excellent. Et je trouve que c'est le meilleur qu'il ait fait de ses films. Pour moi, c'est le plus accompli. The Batman est un très bon film, mais entre les deux, il y a match. Il y a vraiment match parce que je trouve que c'est beaucoup plus difficile ce qu'il a fait sur la planète des singes. Je crois que c'est l'affrontement, le dernier, j'ai un doute. Je trouve que son travail est exceptionnel. Pas qu'il l'ait pas sur Batman, mais je trouve que c'est très fort ce qu'il a fait sur la planète des singes. Et puis d'un côté, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il pourra peut-être faire mieux dans Batman. Maintenant, on va parler bien évidemment de James Gunn et de son travail, qui est souvent mésestimé. C'est très bizarre. Alors que le gars, il a fait un travail de fou quand même. Si tu prends la trilogie des Gardiens de la Galaxie, il faut expliquer aux gens, parce que ça, il y a des gens qui ne comprennent pas. Si vous voulez, on va la faire très simple, hein, pour ne pas être dans le truc technique. On va faire très simple, on va vulgariser un peu les choses. On va dire Batman, Superman, Spider-Man, c'est le triple A. X-Men, c'est pas loin aussi. On est dans ce truc un peu triple A. X-Men, c'est entre les deux. On est dans le triple A, AA. Voilà. On n'est pas loin. Et il y a le triple A, Batman, Superman, Spider-Man, qui est, on va se dire la vérité, c'est beaucoup plus simple à faire. Et je dis pas que c'est facile, mais c'est beaucoup plus simple à faire que des personnages comme les Gardiens de la Galaxie. Les Gardiens de la Galaxie, c'est comme si tu fais une partie de poker et tu te retrouves avec une paire de 8. Faut dire la vérité, tu peux gagner la partie, mais c'est extrêmement dur. Alors que si tu as quand même une paire d'as ou une quinte flush, c'est quand même beaucoup plus facile. James Gunn, il part de rien du tout avec les Gardiens de la Galaxie. C'est même pas teasé, ça sort de nulle part. C'est vraiment sur la carte de Marvel, tu as la pire carte pour moi. En dessous, c'est un personnage encore moins populaire que les Gardiens de la Galaxie. Parce que là, genre, là, pour vous, c'est populaire. Avant, les Gardiens de la Galaxie, ça n'existait pas. Sans être méchant. Déjà, il y avait les trucs en comics. Mais globalement, si tu parlais aux gens, même un fan vraiment d'assidu plus ou moins de Marvel, même dans les crossovers, tu vois rarement les Gardiens de la Galaxie. Donc c'est pour vous dire à quel point, sur le papier, c'est pas ouf ouf. Tu vois, quand tu tombes sur cette pioche-là. Mais James Gunn, il y va. Il y va, il trouve une bonne scénariste pour le premier film. Ils travaillent ensemble, ils essaient de faire le meilleur projet possible. Il fait un coup de maître, parce que c'est meilleur que Star Wars. Les gens vont me dire, mais pourquoi tu dis ça? Mais c'est vrai, on n'a rien vu d'équivalent, à part à la limite un film comme John Carter, qui est un chef-d'œuvre absolu. On n'a rien vu d'équivalent à ça. Il y a Star Trek aussi, mais Star Trek c'est un peu plus vieux. Voilà. Et depuis Star Trek et tout ça, ben, on n'a rien vu d'aussi bien. Star Wars, il faut dire la vérité, c'est nul. Maintenant, c'est nul. Et les Gardiens de la Galaxie, c'est très très fort ce qu'il a fait. Pour preuve, on n'a pas d'équivalent aujourd'hui aux Gardiens de la Galaxie. C'est incontestable ce que je dis, vous pouvez vérifier par vous-même. On a des films, mais c'est un peu plus autonome que les Gardiens de la Galaxie. Là, je parle vraiment en termes de franchise. Ce que James Gunn a fait sur la trilogie des Gardiens de la Galaxie, avec aucune notoriété de lui et de... Mais c'est un tour de force. Certes, il a été aidé par Marvel Studios, mais comme n'importe quel studio, mais ce qu'il a fait sur la trilogie, c'est incontestable. Ensuite, on va revenir aussi sur Superman. Il a fait Superman aussi.
The Suicide Squad aussi, c'est un truc de fou ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que quand tu t'arrives avec c'est encore pire Suicide Squad, je vais vous expliquer pourquoi. Suicide Squad, c'est un peu pareil, mais le premier, il a explosé en termes de succès. Mais le film, il est moisi. Ça, on est tous d'accord là-dessus, que tu sois fan de DC ou pas, le film est moisi. Même si t'es fan des Suicide Squad, c'est moisi le premier film. Donc tu pars avec un handicap. Parce qu'il faut faire que tu fasses une suite encore mieux. Sur le papier, c'est facile. En fait, c'est un piège. Pourquoi? Parce que le film a cartonné, mais il est moisi. Et les gens, ils savent que le film est moisi. Deux, tu sors une suite pendant le Covid. Alors ça, c'était pas spécialement prévu, mais ça fait très mal au film, parce que le film est extrêmement qualitatif, et je pense que s'il n'y aurait pas le Covid, le film aurait cartonné, parce que sincèrement, c'est un des meilleurs films de DC, pour plusieurs raisons. Déjà, parce que les méchants et les personnages sont super bien faits, c'est super bien écrit, visuellement, c'est incroyable. Starro, c'est un truc de fou, ils l'ont super bien fait. Ça raconte aussi l'histoire de nos libertés, du Covid et tout ça. Et quand on voit les Starro qui utilisent les étoiles de mer pour contrôler les gens, c'est un vrai ennemi de la Justice League et tout, c'est un truc de fou ce qu'il a fait. C'est vraiment excellent, la BO incroyable, les personnages super bien faits. Il a ressuscité Suicide Squad. Juste pour ça, chapeau l'artiste. Surtout que, comme j'ai dit, James Gunn, il part deux fois avec des handicaps. Tu vois, quand Zack Snyder il fait Man of Steel, il fait Superman. Tu pars pas avec un handicap quand tu fais Superman. Je dis pas que ça va être facile, mais tu fais Superman quand même, faut pas déconner. C'est le personnage le plus populaire des comics. Si tu fais un bon film, tu vas cartonner. C'est à moins que tu sois vraiment un imbécile. Alors il y a des imbéciles qui ont raté, mais globalement, quand tu regardes bien, Superman, en termes de box-office, ça a bien marché. Pour vous dire, le Superman en box-office, c'est 2,53 milliards. C'est pas anodin, c'est quand même costaud. Sur. J'ai pas le calcul exact, mais sur 6-7 films, je crois, c'est pas mauvais. Franchement, c'est loin d'être mauvais. Euh, Sachant qu'à l'époque, c'est sorti dans les années 80. Bref, on s'est compris. Les 4 films sont sortis dans les années 80. Donc c'était pas le même box-office. Bref, on se comprend. Surtout qu'après, Superman a eu une concurrence assez féroce. Et pas beaucoup de réussite, mais une concurrence assez féroce à chaque fois. Je voulais dire quoi? Ben, je voulais revenir sur la qualité du film d'ailleurs. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc pour moi, les deux réalisateurs, un petit avantage avec Matrix, mais pour moi, c'est comme si on comparait Nolan et Snyder. Donc je mets un point partout aux deux parce que j'apprécie le travail des deux. En plus, ils sont très amis, soit dit en passant. Maintenant, on va passer à l'étape supérieure. Donc on est à 1 à 1. Maintenant, on va passer à l'étape supérieure. On va parler de l'interprétation des deux acteurs. Je trouve que Robert Pattinson en Batman, bah, il nous fait du bien. Je vais expliquer pourquoi. Globalement, toutes les interprétations sont bonnes, sauf, bien évidemment, pour moi, Ben Affleck et George Clooney. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est trop long, mais on se comprend. Et Robert Pattinson, en plus, le prouve parce que c'est un excellent Batman, très proche de Batman Silence et un long Halloween, toute cette vibe un peu des années 90. Donc c'est excellent, c'est très réussi. Batman Year One, tout ça, bref, c'est très réussi, c'est un excellent Batman. David Corenswet, je trouve qu'il s'en sort vraiment bien, surtout que tu passes après Henry Cavill, et c'est un cauchemar. Parce qu'autant passer après Ben Affleck, moi j'y vais tous les jours. Autant remplacer Henry Cavill en Superman, j'y vais pas. Je vous le dis tout de suite, je n'y vais pas. Henry Cavill en Superman, il est monstrueux. Le gars, c'est une montagne de muscles, il a le charisme, la mâchoire carrée, c'est un cauchemar. Donc du coup, David Corenswet, quand il prend sa place, il se dit je vais souffrir. Et il sait qu'il va souffrir. Et en plus, il le fait avec beaucoup de classe et d'élégance, parce que le gars n'a pas parlé. Il n'a rien dit tout. Ce qu'il a mangé, le gars, il a mangé comme Superman dans Man of Steel. Il n'a jamais vu un mec prendre autant de critiques négatives qu'il n'a rien fait, le gars. Il n'a rien dit. Il a dit écoutez, ben voilà, moi j'ai envie d'apporter quelque chose. Il le fait avec un certain courage. Et ça, moi j'aime bien les gens comme ça. Parce qu'il le fait avec beaucoup de courage, beaucoup d'humilité. C'est un bon mec en plus. Il a à peu près le même âge que moi, c'est assez fou. Bref. Donc le gars, il y va. Et franchement, il s'en sort vraiment bien. Il s'en sort vraiment bien parce que il a une pression monstrueuse sur les épaules. Et tu vois qu'il y va, il y met beaucoup de cœur, beaucoup de générosité. Et franchement, sur sa performance, il s'en sort vraiment pas mal. Il s'en sort vraiment pas mal, donc je vais mettre pareil les deux sur un même pied d'égalité. Parce que quand je vois Robert Pattinson, je vois Batman. Quand je vois David Corenswet, je vois Superman. Et c'est plus difficile pour David Corenswet que pour Robert Pattinson. On se comprend pourquoi. Donc on arrive à égalité parfaite, ça fait 2-2. Maintenant, on va parler du scénario. Les deux scénarios sont intéressants. Les deux scénarios sont intéressants. Je trouve que Batman, ça s'essouffle dans la dernière partie.
Je trouve qu'il y a un problème de rythme aussi dans Superman. Donc encore une fois, je vais mettre les deux films sur un pied d'égalité. Je trouve les méchants intéressants dans les deux côtés aussi. Donc on arrive à peu près à un 4-4. La BO des deux films, j'aime beaucoup aussi. Euh, J'aime beaucoup le Kurt Cobain de Batman. Et j'aime beaucoup la réécriture du mythe sonore de Superman. Et on a une troisième BO sur Superman, sachant qu'on a toujours été un peu dans le classique ou le truc de Snyder, et c'était pas évident aussi. Le gars a fait ça et il fait un travail excellent. Donc c'est à souligner. Donc pareil, on arrive à peu près à un 4-4, pratiquement à tout point de vue. Maintenant, c'est difficile à dire. Je pense que la différence entre les deux films se joue sur la mise en scène. Et je pense, de ce que je peux remarquer sur les deux films, sur la photographie et sur le plan, mais plus sur la mise en scène, je donnerai un avantage à Matt Reeves que par rapport à James Gunn. Donc, le film pour moi de Matt Reeves surpasse le film de James Gunn. On arrive à peu près à un 5-4, comme quoi il y a touche-touche. Et globalement, sur cette saga, quand on prend Batman et Superman, Batman, excusez-moi, et Superman, on voit que la saga Batman est à 6 points que ouais, c'est ça, et Superman 4. Et on peut voir que voilà, il y a eu un combat honorable avec les deux. Et moi, je suis plus fan de Superman, donc on peut pas dire que je suis pas objectif. Et justement, voilà, il y a un 6-4 par rapport à Batman. Peut-être que l'avenir changera, l'avenir nous le dira, et ces deux films qui vont arriver l'année prochaine et qui promet un challenge intense entre le Batman partie 2 de Matt Reeves et le Superman de James Gunn. Croyez-moi, les deux vont être du très très lourd parce que je sais ce qu'ils vont faire d'un côté de Batman, Superman aussi, et Superman, on en parlera après, mais ça s'annonce extraordinaire. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo et à la prochaine.